les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Alors une petite vidéo ce soir, donc je me présente, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous des réflexions sur l'auto-édition, la lecture, l'écriture, et depuis pas mal de temps je vous parle beaucoup du Covid. Parce que ça impacte notre quotidien, c'est difficile à vivre et il y a des choses qui doivent être dites à ce sujet et c'est important qu'on ose en parler, qu'on ose sortir du discours officiel. C'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont flippés, qui vivent plus à cause de cette maladie, donc il faut vraiment qu'on en parle. Et aujourd'hui en fait je voulais vous parler de cette phrase que vous avez peut-être entendue ou lue. Il y a des gens qui ont beaucoup sorti qu'aujourd'hui il y avait 65 millions de virologues en France. Quand on essaye d'aborder le sujet du Covid, on peut souvent se trouver confronté à ce genre de remarques. Oui, mais toi, t'es pas médecin. Oui, mais toi, t'es pas virologue. Oui, mais toi, t'es pas épidémiologiste. Oui, mais toi, tu... Donc voilà, une espèce d'interdit de penser, un interdit de réfléchir, un interdit de se poser des questions sur la façon dont la crise est gérée. Donc ça m'est arrivé récemment en mettant un commentaire sur un post. Voilà, donc une espèce d'altercation avec un médecin donc, qui m'a balancé ça, quoi, que j'étais pas médecin, donc que je n'étais pas légitime, que j'étais pas assez intelligente, que j'étais trop bête, que j'avais pas de cerveau, que je pouvais pas donner un avis sur la question. Ce qui est assez fou quand même, hein, parce que on est des êtres humains, les médecins sont là pour nous soigner, mais on n'est pas des comment dire, on ne peut pas accepter tout ce qu'ils nous proposent, dire amen à tout sans avoir un minimum de réflexion sur ce qu'ils nous proposent. Je pense par exemple si un médecin vous donne une ordonnance, vous donne des traitements, vous allez, si vous êtes comme moi, quand vous ouvrez la boîte, vous allez prendre la notice et puis vous allez regarder quels sont les effets secondaires, vous allez être attentif après si vous prenez le médicament, à ce que ça vous fait, à ce que ça ne vous fait pas, c'est important. Et puis, un médecin, c'est pas un dieu, un médecin n'est pas un dieu, un médecin, c'est quelqu'un qui a fait des études, qui a effectivement un certain niveau intellectuel, qui acquiert lors de ses études un certain mode de pensée, une certaine façon de voir le monde. Je ne pense pas que cela lui donne le droit d'être méprisant et de se placer au-dessus des personnes qu'il est supposé soigner. Donc dans ce cadre précis, c'est vrai qu'on parle de la réanimation et de ce qui se passe en réa actuellement. Et donc effectivement, on va être attentif à ce que disent les médecins qui se plaignent qu'il y a un flux, donc il faut ralentir le flux, il faut faire attention, il faut que les gens soient plus prudents et tout ça, enfin tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Donc il y a cette mise en place du couvre-feu, il y a eu la mise en place du couvre-feu, aujourd'hui on est en confinement, et donc il faut qu'on arrive à vivre avec ça, à gérer ça. Mais il ne faut pas que ça nous empêche de réfléchir, il ne faut pas que ça nous empêche de penser, il ne faut pas que ça nous empêche de nous dire, par exemple, que l'un des meilleurs moyens pour éviter l'engorgement, soi-disant, donc je mets soi-disant parce que parfois il y a des chiffres qui posent question, pour éviter l'engorgement des réanimations, le plus simple ce serait qu'on crée des lits de réanimation, ce qui n'est pas fait. Donc on a eu la conférence de presse de notre président, qui nous a dit qu'en 8 mois, il y avait 1000 lits de réanimation qui avaient été créés, ce qui est scandaleux. Donc on était à 5000, on est à 6000. Voilà, et que on peut aussi ne pas trouver normal qu'il n'y ait pas de prise en charge en amont des patients, donc qu'on leur donne un traitement qui permet qu'ils n'arrivent pas en réanimation. Voilà, qu'on leur dise pas si vous êtes malade, restez chez vous, prenez du Doliprane, et puis si vous étouffez, vous faites le 15, ou bien vous allez aux urgences. Voilà, ça c'est pas normal, et ça c'est des choses qui devraient être faites. Donc on a le droit de réfléchir, on a le droit de penser, on n'a pas besoin d'être médecin, d'être virologue, d'être épidémiologiste pour se faire une opinion sur ce qui se passe actuellement, parce que ce qui se passe actuellement est grave. Parce que ça remet en question tout notre monde, tout ce qu'on vit.
ça remet en question nos relations sociales, ça remet en question nos relations professionnelles, ça remet en question notre rapport au monde. Donc c'est super important que, ben non, on ne peut pas être juste des gens à qui on dit toi, tu n'es pas digne de penser, tu n'es pas digne d'avoir un avis. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire ce soir. Je vous invite à découvrir mes écrits si cela vous intéresse. Il y a tous les liens juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite bon courage pour ce confinement. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.